Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un deck méta. Et aujourd'hui, ça va être autour de ce deck E-Giant. Parce que je pense que vous l'avez sûrement déjà rencontré. Parce qu'il est vraiment super populaire en ce moment, notamment avec le Chevalier d'Or qui est totalement broken. Et le Phoenix qui reste toujours dans la méta malgré les nerfs qu'il a reçus. Mais bon, si vous jouez Koshomuro, je pense que vous savez quelle horreur c'est de jouer contre ce deck. Mais bon, du coup, aujourd'hui, on va se mettre à la place d'un petit joueur E-Giant. Donc pour cela, je suis dans un petit super défi où je suis en 7-1. Donc on va directement partir en game. Et on part directement pour la première game contre Agro. Du coup, on aura l'électro-géant en départ. On a également le canon qui pourra nous protéger au cas où il nous sort un cochon quoi. Donc là, il n'a pas l'air de vouloir jouer. Donc je pense qu'on va partir en fuir bavard ici pour voir qu'est-ce qu'il a pour répondre à ça. Je prépare le canon au cas où. Et un colis, ok. Ok, un colis. Alors ça pourrait être peut-être un deck genre cochon Ayo, reine. Et ouais, ok, il a la reine en plus. Donc j'imagine que c'est bien ça. Donc je pense qu'on va partir en électro-géant ici. Je sais pas s'il va partir... Enfin, est-ce qu'il va essayer de push de l'autre côté? Ok, donc là, en tout cas, on va aller tendre à tout ça. Comme ça, voilà, la reine qui va se faire buter par mon électro-géant. En même temps, l'électro-géant qui va s'occuper de la tour à bombe. Et là, la cabane directement. Ok, le Chevalier d'Or qui va aller dash sur la tour. Et il vient de rater sa bûche, franchement, le Chevalier d'Or. Voilà, il vient encore une fois de totalement carry. Donc là, vous avez vu, c'est vraiment le genre de dash là qui peut vous permettre de gagner des games. Parce que là, ça lui a fait foirer... sa bûche et ça nous a permis de gratter quand même 600 points de vie dès le début. Donc là, ok, du coup, c'est pas du cochon Ayo qu'il joue. J'imagine que c'est le deck soit mineur roquette, soit mineur poison. Je sais pas parce que en ce moment, il y a un deck mineur roquette aussi qui tourne beaucoup. Il y a même un deck sans mineur mais avec poison et roquette qui tourne. Donc honnêtement, voilà. Il y a quelques dingueries là qui se passent au niveau de la méta, mais bon. Nous, pour le moment, on va se concentrer sur le petit électro-géant. Il va aller colis à droite, donc je pense qu'on va mettre l'électro-géant directement au cas où il met sa cape. Pas, oh non, j'ai raté mon électro-géant. Aïe, quelle erreur. Ok, bon, heureusement, il n'a pas mis sa cape. Du coup, le Chevalier d'Or est encore en vie, même s'il va pas être en vie pendant très longtemps. Bon, là, on va juste mettre le bomber, parce que du coup, je sais pas s'il a son colis en main. S'il a le colis, il pourra le mettre ici, mais du coup, ok, bien joué de sa part. Bien joué. Donc, ouais, j'étais pas sûr s'il avait recyclé ou pas. Donc là, je pense qu'on va essayer de pré-shot le faire avoir sur son mineur qui ne va pas mettre malheureusement. Bon, c'est pas trop grave non plus. Moi, je repars sur un phoenix ici. Et là, hop, prêche. Ok. Pourquoi elle a mis son mineur derrière alors qu'il sait que j'ai une tornade? Bon, ok, je me suis fait avoir ici. Je pensais pas du tout qu'il allait faire ça. Mais bon, c'est pas trop grave non plus. On peut pas aller foutre ça. Donc, je pense qu'on va juste aller, hop, foudre. Ok, nickel, la tornade qui permet d'aller tout attirer. Je pense qu'il a recyclé sur une droite bombe. Donc là, on va directement mettre le Chevalier d'Or derrière. Parfait, ok, le Chevalier d'Or, mais... Et le Chevalier d'Or, mais le Chevalier d'Or, mais voilà, que dire de plus? Que dire de plus? Il vient de totalement détruire la défense de l'adversaire. Bon, par contre, je pense qu'il a lag un peu, parce qu'il a pris quand même pas mal de temps avant de jouer ses cartes. Mais vous voyez la puissance du Chevalier d'Or. Il a détruit le gobelin, il a détruit la tour à bombe, il a détruit le colis. Et c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher la game ici. Donc là, ok, première game assez tranquille. Du coup, là, vous avez vu la tornade plus la foudre qui nous a permis d'aller tout buter directement. Bon, en vrai, de base, honnêtement, je voulais juste attirer la reine sur l'électro-géant. Mais du coup, ça m'a permis d'aller la chercher avec la foudre également. Donc, c'est parfait, écoutez. Il y a vraiment les astres qui se sont alignés pour nous dans cette game. Et on part directement contre le prochain adversaire. Donc, il semblerait qu'il ait les maîtrises du deck Splashard sur son profil. Donc, peut-être qu'il joue du Splashard ou peut-être, non, c'était peut-être le deck Ballon Gel en fait. Donc là, en tout cas, on va partir en bomber. Comme ça, on part en reconnaissance et on va un peu tâter le terrain. Et il nous sort un Chevalier d'Or. Ok, est-ce que ce serait un match-up Miura? En vrai, ce serait intéressant de voir comment on se débrouille dans un match-up Miura. Parce que du coup, ça va se jouer un peu plus au skill. Et non, du coup, ça va pas être un match-up miroir. Ok. Donc, j'imagine qu'il joue le deck Bridge Spam avec la drill. Donc là, on n'a pas forcément la meilleure main parce que du coup, on n'a plus le Chevalier d'Or. Et j'imagine qu'il a une chatte à canon. Il a peut-être... Ok, il a un bourreau aussi dans son deck, d'accord. Donc là, on va juste aller faire ça. Je sais pas si le Phoenix peut aller gérer. Je pense qu'on va devoir acheter ça. Ouais, l'œuf qui devrait aller buter... l'œuf, qu'est-ce que je raconte? Non. Le Phoenix qui va aller buter ça. On va devoir acheter ça. Sinon, le bourreau, voilà, qu'il allait mettre un coup. Parfait.
Et c'est un qui n'a servi à rien du tout. Je pense que il voulait essayer de faire rater les gobelins, mais malheureusement pour lui, le bomber qui a mis sa bombe à temps, ce qui nous a permis d'aller buter ces gobelins sans trop de soucis. Et du coup, ok. Donc c'est bien le deck Bridge Spam. Oui, enfin Drill Bridge Spam un peu. Donc là, je pense qu'on va partir en électrogène, vu que je sais pas s'il a un autre bâtiment hormis sa fourreuse. On va voir ça rapidement de toute façon. Et ok, il a une tour à bombe. Ouh, mais qu'est-ce qui se passe avec les tours à bombe en ce moment? C'est redevenu à la mode apparemment. Parce que elle avait reçu un petit nerf, je crois. C'était sur les dégâts de sa bombe. Mais du coup là, l'électrogène qui va beaucoup rater vu que... Ok, j'ai cru qu'il avait raté cette arnette. Malheureusement, il va bien la mettre. Mais notre électrogène qui va quand même gratter 1000 points de vie. Donc ça nous met pas si mal que ça honnêtement. Vu que dans son deck, bah, il a la drill, le chevalier d'or qui peuvent être de potentielles menaces. Mais hormis cela, on devrait pouvoir se débrouiller quand même. En plus là, il va laisser mon barbare rater. Donc bah, c'est bien pour nous, écoutez, hein, je vais pas m'en plaindre. Et à tout moment, on peut tenter une foudre, enfin une tornade plus le dash de chevalier d'or sur sa tour. Donc là, je vais voir ce qu'il fait. Ok, donc je pense que là, on va tenter tornade plus la capa parce qu'on va vraiment devoir gratter quelques dégâts. Mais je pense que ouais, ça passera pas cette fois-ci. Par contre, le bourreau qui est mort, donc ça c'est bien pour nous. Je pense qu'on va partir en canon ici. Parce que lui aussi, il va pas hésiter à mettre une tornade plus chevalier d'or sur ma tour. Ok, oh non, ok, les gobelins qui vont rester en vie ici par contre, ça... C'est pas fou pour nous, mais bon, c'est pas trop gênant pour le moment. Ok, je pense qu'on va aller foudre son bourreau. Écoutez, on n'a pas trop le choix. Parce que là, il va plus nous laisser gratter, évidemment, avec notre électrogène. Donc, faudra faire quelque chose ici. Ok, j'ai raté mon fût à... oui, j'ai raté totalement mon, mon fer à rare, oui, c'est ce que je voulais dire. Mais du coup, son bourreau qui va pas gratter, heureusement. Ok, j'ai un peu peur là, il a bien placé sa tornade, mais malheureusement pour lui, le shader qui va pas aller dash sur ma tour quand même. Donc là, ouais, il commence à un peu prendre l'ascendant, vous voyez, parce que du coup, moi je peux plus trop gratter et je suis obligé un peu de me replier en défense et gratter avec des foudres. Donc c'est clairement pas optimal, mais là pour le moment, on s'en sort plutôt bien quand même. Donc bon, on va dire que c'est ok. Hop, on va mettre voilà, le petit feu à barbare pour éviter quand même que ces gobelins aillent gratter en même temps. Il va aller mettre sa tornade, ok, mais son bourreau qui va quand même se faire buter, donc c'est pas trop grave. Là, il dépense beaucoup d'élixir, mais pas trop, c'est pas trop utile non plus. Là, on va éviter le dash. Hop, parfait. Et il reste déjà plus que 3 foudres à mettre sur sa tour avant qu'on la prenne. Là, le canon devant la tour, peut-être. Nickel, parce que là, c'était sûr, comme j'avais plus mon bomber, qu'il allait mettre sa fourreuse devant ma tour. Mais du coup, là, vous voyez, on commence à plutôt bien capter les défenses, donc on n'a plus trop de soucis à se faire. Par contre, là, on rentre en triple élixir, donc il va potentiellement commencer à spammer. Là, il faut faire gaffe à qu'il ne fasse pas une dinguerie avec son chevalier d'or, et ça devrait être ok. Ok, la tornade qui servait à rien du tout, je sais pas pourquoi elle a fait ça. La bomber devant à nouveau, parfait, on va éviter quand même de se prendre quelques dégâts, nickel. Et là, on va acheter les foudres ça, on a juste à recycler sur une dernière foudre. Et ce sera game, de toute façon, comme j'ai dit, là, il n'y a plus trop de soucis. À partir du moment où on a pris l'avantage, bah, on peut défendre assez facilement et on peut aller sécler des foudres sans trop de soucis. Parce que du coup, on a le bomber pour la fourreuse, on a le canon également, on a le feu à rebord. Et pour son chevalier d'or, bah, on a le canon pour aller le stopper. Donc voilà. Et on continue sur notre lancée. Donc là, on aura le canon plus la tornade en manqué. Donc on est vraiment paré en termes de défense. Genre s'il nous met un cochon, il ne passera pas, on peut être sûr. Mais du coup, on n'a pas trop de quoi attaquer. Je peux mettre le chevalier d'or, mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Parce qu'en soi, s'il joue en PK ou quoi, bah, je vais juste lui donner 4 d'élixir gratuitement. Mais comme il n'a pas l'air de vouloir jouer, je pense que c'est quand même mieux qu'on entame la game. Parce que si on attend le double élixir et que je ne sais pas ce qu'il joue, bah, ça peut être compliqué. Vu qu'en général, avec un deck électrogène, vous pouvez vraiment genre prendre la tour d'un seul coup en fond élixir. Mais si vous commencez à trop attendre, bah, il pourra vraiment bah, avoir un bon avantage en élixir. Et là, du coup, il a l'air de jouer un deck Molos. Ouais, vu qu'il a la machine plus la tombstone. Là, on va juste faire ça, attendre que les squelettes meurent pour partir en kappa. Et ouais, ok, c'est un deck Molos. Donc là, par contre, je sais pas, j'avoue, c'était quand même super agressif la food, mais je me suis dit que ça valait le coup. Ok, donc là, voilà, c'est bien du Molos. On va juste partir en électro-géant ici. Je sais pas si je la version avec Dragon d'Enfer ou si je la version avec méga gargouille. En tout cas, là, on va juste mettre voilà, le phoenix ici pour aller gérer son phoenix. Comme ça,
hop, ça meurt. Et le phénix derrière qui va s'occuper de l'œuf. Plus, plus du Molos. Et il joue un mini PK. Alors ça, c'est surprenant par contre. Parce que... d'accord. Mais d'accord. Mais ok. Ok. Attendez, mais il joue un deck Molos, c'est vraiment spécial. Là, parce que du coup... vous voyez pas vraiment de mini PK normalement dans ce genre de deck. Donc là, la Kappa, est-ce qu'il va Tombstone? Et il joue une Valkyrie également. Ok. Alors là, ça va rendre beaucoup plus compliqué le match-up parce que du coup, ouais, il a une foudre aussi. Mais attendez. Ok. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué, mais ça semble peut-être pas si bon que ça finalement. Donc là, on va partir en électro géant. Il va mettre sa Tombstone de l'autre côté, ok, mais le barbare du coup qui va aller gratter. Et ouais, du coup, le mini PK, c'est clairement pas une bonne volée pour nous parce que le mini PK, il détruit totalement notre électro-géant. Donc, je sais pas s'il a des flèches également. Donc là, est-ce qu'il a foudre ou pas? En vrai, si foudre, ça nous met plutôt bien parce que du coup, là, on va mettre la capa plus la foudre, je pense. Comme ça, on va aller tout chercher. Parfait. Ok, la foudre qui était vraiment incroyable ici. Ça nous a permis d'aller chercher son mini PK, son phénix plus sa Valkyrie. Et là, on est directement sur la machine pour aller la chercher. Et notre phénix qui va s'occuper de la défense, vu que du coup, on a mis tellement de pression qu'il ne pouvait plus s'occuper de l'offensif. Et là, on vient vraiment de faire une masterclass. Là, il va peut-être foudre, donc je vais mettre l'électro-géant ici en défense. Même s'il met la foudre, ça ne passera pas. Et du coup, là, on a vraiment fait le meilleur move possible. Honnêtement, je pensais que la foudre allait taper le Molos. Mais on a eu un peu de chance, je pense, quand même, vu que la foudre a tapé le Phoenix, la Valkyrie, plus le mini PK. Ensuite, le dash du Chevalier d'Or qui a lead to clean. Donc, ça nous a mis vraiment très bien, vu qu'on a pu aller chercher sa tour très facilement. Et son Molos n'était pas accompagné du tout. Et on part contre notre prochain adversaire qui est Big Spin. Ok, Big Spin, si vous ne connaissez pas, c'est un gros joueur splashard et un gros créateur de contenu allemand. Donc là, on va partir en électro géant. Et ouais, donc c'est bien du splashard qui va nous jouer ici. Donc je crois qu'il est à match-up là. Donc en plus, c'est un bon joueur splashard. Donc ça va être compliqué, mais bon, je vais voir ce que je peux faire ici. Je vais partir en bomber, je pense. Et, il va peut-être essayer d'aller mettre son fût à revoir. Donc là, ok. Peut-être pas finalement, donc là on va juste aller mettre la petite tornade ici pour aller tout chercher. Ok, parfait. Les squelettes qui vont aller buter l'électro-géant quand même, je pense. Ouais, ok. Ok, donc là on va juste mettre le phénix plus le chevalier d'or qui devrait être suffisant, plus la capa peut-être. Ouais, par contre le phénix qui va repop ici, ça c'est un peu chiant, même si notre phénix qui va s'en occuper ici et qui va repop en plus. Ok, là, par contre, on a un plutôt beau counter pêche, même s'il va sûrement mettre son sorcier de glace. Voilà, mais attendez, le chevalier d'or qui va aller dash sur la tour ici. Ok, oh, très belle tornade de sa part. Ok, bien joué. Et le phénix qui va aller gratter un peu là, deux coups peut-être. Ok, un seul coup, c'est pas mal. Même si là, du coup, là, il a très bien joué. Ok, je me disais aussi pourquoi il avait mis son sorcier de glace dans ce placement-là, mais c'était pour faire ça. Ok, je vois. Il a bien maîtrisé les techniques. Mais bon, là, ça va être un peu compliqué parce que du coup, il a la tombstone qui nous fait quand même pas mal chier contre notre extro-géant vu que bah, il peut à tout moment juste le mettre au middle et bah, je peux rien faire contre en fait. Ouais, en plus là, il va même pas le mettre au middle en fait, il va le mettre genre de l'autre côté et ça c'est un peu chiant. Donc là, on va essayer d'aller chercher son phoenix quand même puisque là, il va mourir. Parfait. Ok. Oh, il a tenté de le protéger. Malheureusement pour lui, ça ne passera pas. En plus là, il vient peut-être de nous tendre une perche parce que du coup, si on fait ça et on met la capa. Ok, ok. Ça, c'était bien joué. Je pense qu'on va faire ça. On va partir en électro-géant ici pour aller chercher son phénix, en espérant que notre phénix puisse survivre, peut-être. Ok, là, ok, faudrait qu'il meure son phénix, là. Faudrait qu'il meure. Non, il va même pas mourir. Ok, ça, c'est très chiant, par contre. Là, on va devoir... je pense que pour gagner, là, il va falloir faire une dinguerie avec notre chevalier d'or. Genre par exemple ici, non, on va devoir aller foudre ça parce que on n'a pas grand chose pour aller gérer son phénix sinon. Ok, il va sûrement partir en cimetière. Ouais, en vrai, je pense pas qu'on va pouvoir la gagner celle-là. Hein, parce que là, vous voyez, depuis tout à l'heure, on galère quand même pas mal. Alors que d'habitude, bah, c'est plutôt des games assez rapides. Enfin, c'est soit on réussit à passer, soit on réussit pas à passer. Et là, il va nous gratter un peu en plus. Donc ouais, ça tombe Stone qui nous pose vraiment beaucoup de soucis. J'avoue que j'ai jamais joué le match-up, donc je sais pas trop quelles sont les techniques à adopter ici. Là, ok, le barbare qui va gratter en plus. Ah, c'est un peu dommage ça. Ouais. Donc là, je pense que je vais attendre qu'il mette son sorcier de glace et je vais essayer d'aller le foudre directement.
À moins que... Je sais pas ce qu'il va essayer de faire ici. Il va peut-être mettre sa Kappa. Ouais, il va mettre sa Kappa. Hop, je pense qu'on va partir en repartir en électrogène ici. Il faudrait que notre Phoenix repop. Non, il va même pas repop. Ça, c'est dommage. On va mettre la Kappa du Chevalier d'Or qui n'arrivera pas à temps, malheureusement. Et ouais, le souci, c'est qu'à chaque fois, il a tout le temps quelque chose, en fait, pour aller défendre. Donc là, en plus, il nous gratte petit à petit. Je pense qu'on va devoir aller foutre ça. En vrai, c'est bien si son Phoenix repop, parce que du coup... Ouais, non, peut-être pas, en fait. Peut-être pas. Ok, je pensais qu'il allait aller de l'autre côté, mais là, on a fait une grosse erreur avec la foudre. Et je pense que ça va nous coûter la game, là, parce que du coup, ouais, on galère trop en défense, clairement. On galère trop. Là, en plus, il a juste à mettre sa Kappa, et je pense que ça va être fini ici. Quoique, ouais, on va réussir à défendre, je pense, mais quand même, on va prendre très très cher là, ce qui nous met déjà dans le mal, plus qu'on l'était déjà. Donc là, ouais, ouais. J'avoue, je sais pas trop comment on pourrait faire en fait. Parce que moi, je suis clairement pas un expert à électrogène, donc quand on rencontre des match-ups plus difficiles que ce que ça l'était, bah ça rend les choses plus compliquées d'un coup. Ok, par contre, le Shredder qui peut peut-être aller dash sur la tour. Ok, attendez. Le Shredder qui vient de faire une dinguerie par contre. Ça, c'est vraiment la puissance du Shredder, je suis mort. Vraiment, il vient vraiment de dash genre sur la tour, sur la tombstone, les deux sorciers de glace, le roi des squelettes. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est le genre de truc qui peut vous faire potentiellement clutch une game. Mais bon, là, malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Donc, on est déjà beaucoup trop derrière. Ouais, là, on va aller faire ça. Hop, le Phoenix, ouais, malheureusement, ça ne passera pas. Bon, on s'est quand même bien débrouillé. Je pense que c'est pas un... Enfin, je crois que j'ai entendu que c'était pas un très très bon match-up pour l'électrogène si l'adversaire jouait bien. Et comme l'adversaire jouait bien ici et que moi, bah, je pense pas que j'avais la bonne technique à adopter pour aller gagner la game, bah, on a perdu la game. Bon, c'est normal, c'est assez logique. Bon, par contre, là, on se retrouve du coup en 10-2. On est à une game de potentiellement perdre le super défi. Donc, on va essayer de quand même aller chercher les 12. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Et du coup, c'est la game décisive. C'est soit ça passe, soit ça casse. Parce que là, on est en 11-2. On n'a plus le droit à l'erreur. Donc, l'adversaire qui commence directement avec un ballon. Ok, donc on va pouvoir activer la tour de jour avec la tornade d'ici. Ok, parfait. Donc là, ballon, ça pourrait être du ballon gel. Et non, du coup, c'est du molos. Ok, du molos. Donc, est-ce que c'est du molos barbare, dragon enfer, roi des squelettes, dragon squelette, ou est-ce que c'est la version avec tombstone et maître mineur, par exemple? Je sais pas, donc là, on va faire attention. Ok, électrogène ici. Mais contre, là, c'est un peu chiant parce que du coup, il va pouvoir mettre le dragon enfer, voilà, comme ça. Et je vais rien pouvoir y faire parce que du coup, j'ai plus la tornade en main. Ouais, ça c'est dommage. J'aurais potentiellement pu recycler sur une tornade, mais j'avais pas vraiment de quoi. Mais bon, c'est pas trop grave non plus. Est-ce que... Ok, il va sûrement aller chercher l'œuf. Donc là, ok, on va réussir à protéger l'œuf. Là, il va devoir mettre les flèches. Sinon, le phoenix qui va repop. Et il va laisser le phoenix repop, ok. Mais je sais qu'il a les barbares dans ce deck. Donc j'avoue que c'est pas trop un gros souci pour lui non plus. Voilà, là, je t'avais mettre les barbares ici. Mais du coup, là, on va essayer de forcer avec ça. Même si il va sûrement mettre les flèches en défense. Allez, mets tes flèches. Parfait. Mais le barbare qui va pouvoir gratter un coup. Peut-être deux. Non, qu'un seul. Bon, c'est déjà ça de prix. Mais ok, on connaît son deck. Et après, le souci, c'est que on n'est pas forcément très bien équipé pour aller gérer son deck là. Là, je vais partir en Phoenix. C'est assez risqué parce qu'il peut juste partir en molos de l'autre côté. Voilà, comme ça. Et ouais, c'était peut-être une erreur de ma part, honnêtement. Bon, on verra ça très rapidement de toute façon si c'était une erreur. Donc là, on va partir en chevalier d'or ici en plus. Est-ce qu'il va mettre son dragon enfer? Enfin, est-ce qu'il va défendre surtout? J'ai pas l'impression. Donc là, on va juste mettre la capa du chevalier d'or. Voilà, plus le canon ici pour essayer d'aller un peu tempo le molos. Parce qu'il va sûrement partir en ballon. Ou peut-être pas. Ouais, il va partir en ballon ici. Donc là, on va mettre hop, le phoenix ici. Ok. Et on va attendre un peu pour mettre le chevalier d'or ici derrière pour aller choper le mineur directement. Ok, on va faire gaffe quand même au ballon qui va aller connecter à la tour. Aïe, ça fait pas trop plaisir. Ouais, le ballon, faudrait qu'il meure le ballon, pitié. Ouais, en plus, on va se prendre... Oh, attendez, il vient de faire quoi là? Il vient de nous faire quoi? Attendez. Je rêve, il vient de totalement rater ses flèches. Mais oui, en plus, la foudre ici qui va nous permettre d'aller chercher le dragon fer. Ok, on a... Attendez, mais qu'est-ce qu'il fait? Attendez, mais c'est son petit frère qui a pris le compte, quoi, là, mec. Attendez, il enchaîne Disaster Class sur Disaster Class. Alors, je sais pas s'il a
si c'est un signe d'abandon ou quoi, mais c'était très très bizarre ces flèches au milieu. Bon, les flèches, je pense que c'était un misclick, mais les barbares, je pense pas que c'était un misclick. Je pense que c'est soit il a abandonné, soit il s'est dit, ouais, bah je sais pas trop en fait. Bon, bah écoutez, sur cette game assez surprenante, on va aller chercher les victoires parce qu'on était quand même un peu dans le mal là. S'il avait mis ses barbares sur mon push, je pense qu'il aurait pu défendre. Mais il a été, assisté dessus. Il a décidé de juste mettre son dragon en fer. C'est pour ça que j'en ai directement profité pour mettre ma foot. Parce que je savais qu'avec mon chevalier d'or sur la tour, bah, on aurait pu beaucoup rater. Et bah, c'est arrivé du coup. Donc là, on va ouvrir le coffre directement. Peut-être une légendaire ou quoi. Ok, parfait. Je l'écoule. Une petite légendaire. Et c'est une princesse en plus. Ça fait toujours plaisir. Parfait. Donc, bah, du coup, petit SD avec ce deck électro-géant. Donc, on a perdu contre Big Spin. Donc, ça, c'était une défaite clairement méritée. Mais sinon, à part ça, franchement, on s'en est très très bien sorti. Vous avez vu, voilà, aussi la première défaite, du coup, c'était contre un PK Bridge Spam. Donc, ouais, ça, c'est ce genre de match-up. Je pense que si vous savez comment les jouer et que vous êtes un joueur électro-géant expérimenté, vous pouvez vous en sortir. Mais comme moi, bah, je suis pas trop un amateur d'électro-géant, c'était un peu compliqué pour moi. Mais au final, on s'en sort très bien vu qu'on va aller chercher les 2 victoires. Donc voilà, bon, honnêtement, je trouve que c'est un deck qui demande quand même assez peu de skill. Franchement, ça en demande, mais pas tant que ça. Donc bon, je pense que ça peut plaire à certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas à le tester et à donner vos retours. Donc en tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez bien. Ciao.